Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fondation pour la défaite de l'épilepsie. Dans cette présentation captivante, nous allons explorer la gabapontine. Qu'est-ce que c'est? Son histoire fascinante, son mode de fonctionnement, ainsi que ses effets secondaires et risques. N'oubliez pas de montrer votre soutien et aimer nos vidéos et vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être alerté de nos prochaines vidéos passionnantes. Nous vous invitons également à faire un don en cliquant sur notre lien au nom de la chaîne. Chaque contribution compte à aider à faire une réelle différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Votre soutien est précieux et nous vous en remercions chaleureusement. Cette présentation est à des fins éducatives uniquement. Pour toute question concernant votre médicament actuel, des changements ou tout niveau de traitement, veuillez contacter votre médecin pour obtenir des conseils médicaux. La Fondation pour la défaite de l'épilepsie ne fournit que des ressources éducatives et ne donnera aucun conseil médical en métier de médicaments ou de traitement. Selon la Mayo Clinic, la gabapontine peut être utilisée pour contrôler les crises partielles. La gabapontine peut également être utilisée pour traiter la névralgie post-herpétique, qui est une douleur survenant après avoir eu le zona. Selon le Cleveland Clinic, la gabapontine peut également être utilisée pour traiter le syndrome des gens sans repos de modéré à sévère. La gabapontine est classée comme un anticonvulsivant qui agit dans le tissu cérébral pour prévenir les crises et soulager la douleur dans le système nerveux. La gabapontine est également connue sur le nom ou sous les noms suivants: Fuspac, Fanatrex, Gabaron, Gralise, Neurontin. La gabapontine a été découverte pour la première fois dans les années 1970 et a reçu l'approbation de la FDA en 1993. Elle était à l'origine utilisée comme relaxante musculaire et médicament antispasmodique. Mais par la suite, ses propriétés anticonvulsivantes ont été découvertes. Elle est disponible au public américain depuis 2004. Selon la National Institute of Health, la gabapontine a une utilisation approuvée pour la névralgie post-herpétique, comme thérapie adjuvante dans le traitement des crises partielles avec ou sans généralisation secondaire chez les personnes de plus de 2 ans, ainsi que chez les enfants de 3 à 12 ans souffrant des crises partielles, et pour le syndrome les gens sont repos de modéré à sévère. Des exemples d'utilisation entre indications de la gabapontine comprenant le trouble de stress post-traumatique, PTSD, la douleur neuropathique, la fibromyalgie, le trouble bipolaire, l'anxiété et les troubles de l'humeur. La manière exacte dont la gabapontine affecte le cerveau n'est pas complètement comprise. La gabapontine influence les niveaux de GABA et de glutamate. Le GABA est un neurotransmetteur qui agit comme un agent calmant des nerfs pour maintenir l'activité nerveuse dans le cerveau en équilibre. Le glutamate est un agent excitant des nerfs, libéré lorsque des signaux électriques s'accumulent dans les cellules nerveuses. La gabapontine augmente les niveaux de GABA et diminue les niveaux de glutamate, afin de maintenir l'activité cérébrale en équilibre. Selon la Cleveland Clinic, les effets secondaires courants de la gabapontine incluent fatigue, étourdissement, maux de tête, nausées et vomissements, difficultés à parler, infections récurrentes, perte de mémoire, gain de poids, problèmes de mouvement ou bien en coordination, mouvements oculaires inhabituels et vision double. Recherchez une attention médicale immédiatement si les symptômes suivants se développent:
confusion, vertige inhabituel ou étourdissement, respiration lente, peu profonde de difficile, non-réactivité, peau de couleur bleu teintée, en particulier sur les lèvres, les doigts et les orteils. Éruption cutanée, démangeaison, difficulté à avaler, tout gonflement des mains, du visage ou de la bouche, fièvre, ganglion lymphatique, enflé, douloureux sensible dans le cou, lacet ou lin, saignement, brûlure inhabituelle, yeux ou bien des peaux jaunes. Il était important de consulter régulièrement votre médecin au cours des premiers mois de traitement par gabapentin, surtout si vous souffrez d'épilepsie. La gabapentin provoque une réaction allergique grave et potentiellement mortelle, appelée réaction médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques, stress ou hypersensibilité multi-organes. Faites preuve de prudence lorsque vous conduisez, utilisez des machines ou effectuez d'autres activités nécessitantes de la vigilance, car la gabapentin peut provoquer des vertiges, des changements de vision, de la somnolence ou des difficultés de concentration. La gabapentin peut provoquer de l'agitation, des sautes d'humeur, de la dépression ou des pensées suicidaires. Consultez immédiatement un médecin si votre enfant ressentit de telles émotions. En conclusion, la gabapentin est un anticonvulsivant qui peut être utilisé pour contrôler les crises partielles. La gabapentin est également utilisée pour traiter la névralgie post-éruptique, qui est une douleur survenant après un éosona, ainsi que le syndrome des gens sans repos modéré à sévère. La gabapentin a été approuvée par la FDA en 1993, en plus de traiter l'épilepsie et la douleur neuropathique. Des conditions telles que le trouble de stress post-traumatique PTSD, les troubles d'humeur, la fibromyalgie, l'anxiété et le trouble bipolaire peuvent être traités avec la gabapentin. Contactez votre médecin si vous ressentez des effets secondaires graves. Pour en savoir plus sur la gabapentin, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos pages de médias sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessus ou envoyez-nous un email à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos passionnantes et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.